Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui du coup nouvelle vidéo les amis sur Dragon Ball Legends. Ça faisait longtemps. En effet le jeu m'a un peu, si vous voulez, gavé avec on va dire ces changements, le manque de contenu. La petite dernière nouvelle où il faut du coup payer 500 cristaux pour pouvoir justement avoir la possibilité de farmer le jeu. Waouh, ça m'a vénère mais un truc de ouf. Donc voilà les potes, il fallait du temps que je digère un petit peu tout ça au niveau du jeu. Voilà, j'avais d'autres choses à faire très honnêtement. Seven Deadly Sins qui demande beaucoup plus de farm. D'ailleurs ici vous pouvez retrouver un petit peu du coup mes vidéos sur Seven Deadly Sins. Ben voilà, c'est un jeu un peu plus complet en ce moment. Et donc ben voilà, j'avais la tête ailleurs. Mais bien évidemment je n'oublie pas les gènes puisque je joue tous les jours un petit peu pour pouvoir justement farmer ce qu'il y a à farmer. Donc voilà, donc qu'est-ce que on va faire aujourd'hui les amis? On va faire une petite présentation de mon compte, voir ce qu'on a, simplement voir un petit peu donc du coup où on en est au niveau de la story, où on en est au niveau des personnages, de la montée, etc. Donc voilà, on va faire un petit débrief de son compte. Donc comme vous pouvez voir les potes, je suis au niveau 323, je joue depuis je pense D3, D4. Pourquoi pas D1? Simplement parce que j'avais changé de téléphone entre les deux. J'avais un Samsung à l'époque, donc du coup où j'avais commencé. Et j'ai repris le jeu sur mon iPhone et j'avais recommencé un jeu à zéro puisque je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant. Et donc voilà les amis. Concrètement, au niveau de mon compte, alors comment on va faire ça? Là si vous voyez donc du coup 42 cadeaux, 47 missions, les 42 cadeaux c'est simplement des tickets pass et je suis à fond. Et aussi des pièces SP. Et donc concrètement les pièces SP j'ai pas encore monté si vous voulez les personnages. Là j'en ai déjà 20 dans ma boîte et je suis en train de réfléchir à qui monter. On va peut-être regarder ça ensemble dans cette vidéo, pourquoi pas. Et aussi les amis, les 47, voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est le truc un peu relou. On va aller dans 47, voilà, 10, 9, 9, voilà, vous voyez, derrière il n'y a rien. Donc ça casse la tête. On va prendre ça, il y a peut-être 10 cristaux, hop, connecté pendant 850 jours, vous voyez. Ok les amis, donc du coup au niveau de la box, allons directement voir ce qu'on a les potes, parce que c'est je pense le plus intéressant au niveau du jeu. La liste des personnages est là les amis, et on va la trier par puissance de frappe. Alors au niveau de la box concrètement, déjà faut savoir un truc, c'est que je suis un peu de plus en plus free to play, dans le sens où j'ai d'autres objectifs à côté, donc je peux pas mettre autant d'argent qu'à l'époque, et donc du coup je n'utilise pas énormément d'argent dans le jeu, parce que j'ai beaucoup de gachas, etc. Et que en général la chance me sourit quand même, parce que même en free to play, ou même en mettant peut-être 10 €, etc. par portail, pourquoi pas, mais voilà, donc maintenant je fais des choix. Et donc, moi très honnêtement, il y a un truc qui est, voilà, ça me saoule. La période Zenkai, là, c'est un truc qui va me casser la tête. Dans le sens où je suis vraiment pas fan de ça. C'est pas mal dans le sens où, voilà, on a du Zenkai, ton personnage devient plus fort. Ok, je suis d'accord dans le sens où, par exemple, ce Trunks, là, que vous pouvez voir ici. Le Trunks là rouge, il était très mauvais et là il est devenu très bon. Mais encore une fois, voilà, il faut claquer des pierres pour pouvoir justement Zenkai son personnage. Est-ce que dans Dokkan, par exemple, je vous dis une connerie, hein, mais est-ce que dans Dokkan, si vous voulez, pour mettre un personnage LR qui était à la base pourri, est-ce que dans Dokkan on a besoin de claquer des pierres pour pouvoir mettre son personnage LR? Non, on peut le farmer, c'est un farm qui est lourd, c'est un farm qui est difficile, mais on peut le farmer les amis. Et là très honnêtement, ça m'embête, parce que ces Zenkai là, à part le Zenkai donc du coup des personnages légendes, par exemple celui-là, à part le personnage là comme ça, Legend, qui sont free to play et qu'on peut donc du coup Zenkai 6, 7 du coup gratuitement, et il y a tellement d'autres personnages à côté qu'il faut Zenkai et qu'il faut payer pour, que franchement ça me prend la tête. C'est pas un truc qui va me plaire. Et voilà, je pousse mon petit coup de gueule dans le sens où j'aurais préféré vraiment que vous faites des belles légendes, hein, que vous allez donc du coup donner ces Zenkai aux gens à chaque fois. C'est déjà ennuyant d'avoir le personnage 7 étoiles, hein, donc du coup pour pouvoir le Zenkai, et en plus de ça il faut payer pour pouvoir Zenkai. En fait c'est complètement absurde dans le sens où voilà, vous vous en êtes plein les poches et c'est un peu embêtant. Je peux comprendre que peut-être un Zenkai ou deux Zenkai il faut payer si le personnage il est vraiment énorme. Mais voilà, si vous remettez au goût du jour un personnage, pourquoi faire payer simplement? Là par exemple, voilà, j'ai mis Zenkai 1, du coup le Trunks, j'ai claqué 1000 pierres, simplement pour l'avoir Zenkai 1, parce que je voulais qu'il soit un peu plus respecté dans ma box, même si je ne le joue pas, et c'est ça qui est chiant, c'est qu'on peut pas, voilà, on peut rien faire. Donc c'était un petit coup de gueule.
Désolé si ça a pris donc du coup un petit 3-4 minutes. Mais ça, voilà, c'est embêtant. Donc dans cette box, vous n'allez pas beaucoup voir de Zenkai qui sont payants. Simplement parce que je le fais pas, parce que ça m'embête. C'est bien dommage parce que ça m'embête, donc du coup, ça m'empêche de jouer hein, par rapport à d'autres teams, etc. Quand vous voyez par exemple que la métisse, il faut absolument le Gohan violet, du coup, qui... il faut le Zenkai, pareil pour le Gohan rouge, donc franchement c'est complètement absurde. Donc du coup ici les amis, en puissance de frappe on a le Trunks Zenkai, le Broly Zenkai, le Goku Zenkai bien évidemment, qui sont tout en haut de la fiche. Est-ce que j'ai un filtre? Non. Donc voilà, au niveau des personnages on est plutôt cool. On a pas mal de choses avec beaucoup d'étoiles quand même. C'est plutôt pas mal. Les personnages qui me manquent, on va aller tout de suite voir ça les amis. Il m'en manque quand même pas mal. Donc riez ou pas, ce personnage là je ne l'ai jamais eu. Derrière pareil, au niveau de ce Goku, malgré les singles du week-end etc. Jamais je l'ai eu. Et voilà ce qui me manque concrètement. Il n'y a pas énormément de choses. Il n'y a pas grand chose qui soit vraiment Game Breaker. Peut-être du coup le Gogeta ici que je n'ai pas réussi à avoir. Et aussi, je pense que c'est tout. Le reste, honnêtement, on s'en passe. Hein. Peut-être lui du coup également. Et le Frieza LF. Ouais. Mais le reste, honnêtement, je pense qu'on n'en a pas besoin. Donc concrètement, voilà, au niveau de la box, on a quand même pas mal de choses de monter. On va classer donc du coup par dépassement de limite. Donc vous voyez bien évidemment tous les personnages, les amis, héros et extrêmes qui sont pratiquement tous en termes d'étoiles au maximum. On commence à voir bien sûr les personnages free-to-play qui sont au maximum. Bien évidemment, je vous invite donc du coup à farmer. Je ne les ai pas tous faits, mais ça va venir hein, de façon tout doucement. J'essaie d'essayer de jauger un petit peu le jeu pour ne pas tout faire d'un coup et au final me retrouver comme certains à rien faire, dans le sens où il n'y a plus rien à faire au niveau du PvE. Pas mal d'SSR qui commencent à être maximum. On se tape beaucoup de doublons en ce moment au niveau des pièces. Ouais. Donc on en est là au niveau des personnages, au niveau des étoiles. Donc c'est plutôt pas mal. Sachant que mes plus petits personnages au niveau des étoiles, vous voyez, c'est donc du coup un LF ici. Et après des personnages qui sont un peu random. Le 3 étoiles pour les nouveaux, vous voyez, le Goku, le Vegeta, etc. Et bien sûr ce Vegeta là qui est bien sûr énorme hein, bien évidemment, et c'est... voilà, j'en étais plutôt content. Très bon personnage. Pareil pour ce bout du coup Gotenga Sword que je ne joue pas énormément malheureusement, je sais pas pourquoi mais ça me... Ouais, j'ai beaucoup kiffé le personnage mais au final je le joue pas énormément. Je joue plus ce Vegeta là parce qu'il voilà, il est tellement beau que tu es obligé de le jouer. Regardez-moi ça les amis ici. Ouais, c'est Majin Vegeta quoi, c'est un truc de ouf. Donc voilà les potes, au niveau donc du coup bien sûr de la box, on est plutôt cool. En termes de team les potes, qu'est-ce qu'on a fait en ce moment? En termes de team du coup, faites pas attention au nom. Ici on a une team qui était par rapport aux objectifs à faire dans les missions. Là on a donc du coup la team Fusion que je joue comme ça en ce moment. Pourquoi j'ai mis Zamasu? Parce que j'aime beaucoup en fait la mécanique de Zamasu et qui est très fort. Et pour le PvE en fait c'est là, en général j'utilise cette team pour farmer le plus possible le PvE rapidement. Pour la première fois en fait, les histoires etc ça passe plus vite. Donc du coup ici on avait donc la team Divin. Ensuite on a la team Future qui est très forte les potes. Le sel est énorme, c'est un truc de ouf. Le Végéto Blue, de toute façon on n'en parle pas hein, les amis. Vous avez vu ma vidéo invocation qui est là-bas hein, mais bon ça date un peu, mais si vous avez envie de la voir, allez voir ma vidéo invocation du coup. Et ouais le Trunks Zenkai etc. La team Trunks Farm c'était à l'époque. La Regen qui est ici, qui est une bonne team, mais encore une fois donc du coup qui manque pas mal de petites choses. Il faut que je la refasse dans le sens où j'ai pas le Boutank qui est ajouté. Ça c'était une team basique, c'était pour les challenges. Donc voilà, on n'a pas énormément de teams de fait. Sachant que j'utilise pratiquement toujours la même. Et ouais, c'est pas, on va dire, voilà, c'est pas top. Mais bon, c'est des petites teams comme ça, rapidement. C'est pas, voilà, c'est pas énorme. Au niveau de la story, j'ai beaucoup de choses à rattraper. J'ai pratiquement rien fait, concrètement. Regardez les amis, au niveau des étoiles, hein, j'ai complété seulement ici le chapitre 1 à 592 sur 58. 749 et regardez ensuite on descend et tout devient un petit peu voilà et c'est pareil par exemple en mode super etc. En mode difficile ouais
Il y a pas mal d'étoiles à récupérer, donc du coup pas mal de cristaux je pense. Et je n'ai pas fait donc du coup la nouvelle story. Vous voyez ici au niveau de la partie 8, elle est toujours là, donc du coup j'ai pas mal de cristaux à récupérer, mais ce cristaux en fait je les garde pour les gros portails à venir, dans le sens où ça me fera donc du coup une ressource à faire, dans le sens où pour les free-to-play c'est ce que je conseille de faire, ne farmez pas tout le temps tout de suite l'histoire, parce que même si vous êtes on va dire très sûr de vous-même, même si vous savez ce que vous faites, on n'est jamais à l'abri d'un craquage juste parce qu'on a le manque d'invoquer. C'est un gacha les amis. C'est voilà, ça joue sur nos émotions, ça joue sur ça joue sur le manque d'invocation. Donc si vous gardez vos perles et vos pierres, et si vous gardez vos cristaux et qu'à un moment en fait vous en avez marre, vous n'avez pas invoqué depuis 2 mois, il n'y a rien qui sort. Là par exemple moi je suis un peu voilà, parce que regardez, qu'est-ce que c'est le portail en ce moment. Le portail en ce moment, ça faut que je la fasse, on va la faire ensemble. Le portail en ce moment c'est Legend All Star sur les métis. Pourquoi j'invoque pas? Ben simplement, je n'ai pas Gohan LF Zenkai et je n'ai pas Gohan Int Zenkai. Dites-moi à quoi sert le fait d'invoquer sur celui-là. Peut-être le Trunk dans la team Vegeta, parce que j'ai une grosse team Vegeta. Bon, non, honnêtement, ça me dit rien d'invoquer là-dessus. Ça aurait été du Fusion, ça aurait été du Futur, ça aurait été du Vegeta, ça aurait été une boss de film, pourquoi pas, ou quoi, j'aurais invoqué. Mais à quoi ça sert d'augmenter du coup, si vous voulez, la puissance de la team Métis lorsque tu viens juste de foutre un Zenkai en fait sur Gohan LF? C'est complètement abruti. Ouais, non, voilà, j'ai pas invoqué pour ça, parce que ma team du coup Métis, ben elle sert à rien pour le moment. Pourquoi? Si un jour j'aurais donc du coup Gohan LF 7 étoiles, malheureusement j'ai pas eu la chance, et ben je le montrerai. Mais là malheureusement je l'ai pas, et donc c'est un peu embêtant. On va faire les potes, donc du coup là, c'est quoi? C'est un tirage unique du coup du week-end. Allez, tac tac tac. Honnêtement j'ai déjà tout, donc pas grand chose, pas d'expectation en particulière. On va passer, qu'est-ce qu'on va avoir? Ok, Great Simon 2, pourquoi pas les amis, qui monte du coup 4 étoiles, c'est cool. C'est pas un personnage que je joue, mais pourquoi pas, pourquoi un jour alors peut-être quelque chose. On va faire bien évidemment le tirage unique. Sachez que sur ce jeu, en général, je suis assez chanceux sur les tirages uniques. Pas tout le temps, bien évidemment, mais j'ai réussi quand même à choper, je pense, 3/4 des personnages dont je n'ai pas invoqué en multi sur la bannière. À l'époque, Gohan, Mirai Gohan au niveau du jaune, etc. Et ben 3/4 des personnages où j'ai attendu avant d'invoquer, je les ai chopés dans une single quotidienne à 20. Ouais, c'est de la luck les potes, mais voilà, il faut faire ses singles à 20. Si vous êtes free to play, toujours faire sa single à 20 d'abord avant d'invoquer, et vous invoquez en fin de portail. Ça c'est un petit tips que je vous donne. Toujours invoquer en fin de portail en tant que free to play. Voilà, vous avez le temps. Si vous êtes free to play, c'est que vous n'êtes pas à ce point là dans la compétition. Il vous faut pas tout de suite, vous n'avez pas de vidéo à faire, etc. pour showcase. Voilà, si vous êtes free to play les amis, attendez la fin du portail avant d'invoquer, faites les singles à 20. Très important, parce que ça va vous permettre d'économiser pas mal de pierres. Croyez-moi, j'ai vraiment eu 3/4 des personnages comme ça. Le Happy Weekend, pourquoi je le fais plus? Simplement parce que le seul personnage en fait qui m'intéresse, il est là. C'est le Goku, que je n'ai pas. Mais non, je la ferai pas, simplement parce que c'est pas assez. On va faire le tirage à 30. Toujours gagnant, on les prend tout le temps, hein, on fait des étoiles en plus. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc du coup, un extrême les amis. Ok, My, très bon extrême, My Violette. Très bon extrême, franchement ça fait plaisir. Dans une team future, elle est très bonne. Et du coup, on n'a plus grand chose à faire les amis. Je pense concrètement qu'on a tout dit, hein. Voilà les potes, en termes de... je pense pas... Ah, on va aller voir vite fait. J'en suis où en termes de... C'est quoi dans la boutique, dans le marché? PVP, je vous le montre pas, je suis à 1, j'ai pas rejoué depuis notre dernière vidéo les amis, montée du coup en PVP, puisque j'ai pas eu mal de temps très honnêtement. Donc ici il faudrait que je prenne plus. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis au max. Ici il faut que je me décide à qui monter. Si vous avez vu ma box les potes,
qui dois-je monter donc du coup par rapport à ça? C'est assez compliqué de se décider dans le sens où je sais pas qui monter puisque je ne sais pas, on va dire qui mérite, qui va être Game Breaker de par la suite. Donc j'attends un petit peu, on sait jamais. Les jeunes week-ends, j'ai 11 plaques, donc on va, pareil, ça on attend, dans le sens où ça finit le 31 décembre, donc on a le temps, parce que les âmes, en fait, on peut les convertir en âmes Zenkai, donc, mesdames et messieurs, pour les Zenkai, ça peut être sympa. Donc voilà les potes, ben concrètement, on va retourner juste sur la petite Bobox. Mais c'est tout, hein. Ah, au niveau des équipements, ah, je me suis oublié, tac, les équipements, voilà, on en est là. J'ai pas énormément d'équipements très bien montés, j'en ai quelques-uns qui sont bons, ils font taf. Et en général, je les monte au fur et à mesure quand je commence à devenir un peu plus sérieux sur le jeu, je regarde quel équipement est le top, et je le monte. Ouais, on a quand même beaucoup de S, vous voyez, on a des A, etc. Et on a des, voilà, on a des équipements, j'essaie toujours d'en garder un par équipement pour pouvoir justement tous les avoir en termes de collection. Ouais, voilà, c'est pas foufou, mais ça fait le taf en général. Donc voilà, donc les potes, on va retourner du coup sur la liste de personnages et on va aller trier donc du coup par puissance de force. Tiens, hop. Voilà les potes. Donc voilà, comme je vous ai dit, pas beaucoup de Zenkai, encore une fois on sait pourquoi. Les meilleurs personnages de ma box en général, ce sont les meilleurs personnages qui sont sortis en ce moment. À part bien sûr Gohan. Voilà, c'est un peu le seum. Les potes, en tout cas, bah, pour la première fois sur l'overlay, j'ai mis mon Twitter parce que j'ai vu que ça se faisait beaucoup, donc je me suis dit pourquoi pas le mettre directement sur l'overlay, les amis. Il sera bien sûr aussi dans la description en lien direct. Si vous avez n'importe quel commentaire par rapport à mon compte, un petit conseil à me donner par rapport à la gestion de la box, qui monter, quoi faire, etc. Ou mettre mes pièces, donc du coup Sparking, n'hésitez pas les potes du coup à me dire ce que vous en pensez. Par rapport aux teams aussi, bah, pourquoi pas à me conseiller quelques teams, à mettre la team que vous préférez bien sûr dans les commentaires. Je vous remercie les amis d'avoir suivi cette vidéo, donc du coup, en attendant un prochain portail sur lequel je pourrai voter qui va me hyper, et pas sur Goten et Trunks, bien sûr. Voilà les amis, je vous dis encore une fois merci pour avoir regardé cette vidéo, c'était JD Manga les potes, salut.